Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, mesdames et messieurs, encore une fois, gentrification de la chaîne. Nous allons tester aujourd'hui les châteaux-restaurants. Est-ce que c'est pas fabuleux finalement? Je suis en face du château du Maréchal, enfin plutôt dos au château du Maréchal de Saxe. Il y a bien sûr Imric derrière la caméra, mais également Lan et Alexandra qui sont juste là. Faites coucou à la caméra. Il y en a une qui s'en fout. Il y en a une qui s'en fout. La dernière fois ensemble, on t'a emmené dans des restaurants chinois populaires et depuis t'es traumatisé, on fait que les trucs de luxe. On a fait le banquet, l'envie, on a fait le Ritz et maintenant ça. On a fait Q+, on a fait Q+. Attends, mais c'est moi, t'as privatisé le château. Un petit peu, on dirait. Mesdames et messieurs, on nous a mis à table. Écoutez, la caméra, elle est passée, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis venu ici il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ouais. Avec quel âge? Ouais, voilà, j'avais presque 10 ans. Voilà. Donc c'était un hôtel ici avant, ça a été un restaurant et c'est ce restaurant que je connaissais, mais c'était vraiment il y a très longtemps. Les verres, tu as raison, Popo, sont extrêmement fins à la base. Léger, même lui. Hein. Il faut savoir que Emric et Lan ont reçu une coupe de champagne et je suis très impressionné d'un truc. Ils ont fait la bonne chose de ne pas le servir dans une flûte. Parce que le saviez-vous, servir le champagne dans une flûte est une énorme erreur. Ah bon? Oui, gastronomiquement, c'est catastrophique. J'avais vu là une petite vidéo pour expliquer que c'est vraiment mauvaise idée de mettre ça dans le flûte. Oui. Ouais. C'est pas du tout fait pour le champagne. C'est juste pour le visuel, pour entre guillemets que la bulle elle fasse un plus long chemin, mais vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de barman qui vont gratter en fait le fond du verre de flûte pour qu'en fait les bulles se fassent plus au fond et donc du coup que ça soit plus visuellement joli. D'accord. J'ai rarement vu un verre qui a l'air aussi fragile. On est d'accord, je t'ai dit, il est super fin. J'ai peur de serrer trop mes doigts juste et de le péter. À la vôtre. Ok, on a les amuse-bouches qui sont arrivés. Mangue, comté. Gougère au comté, tartare de De lot. bar. De bar. Il a dit bar. Et De mangue. bar, de mangue et de pomme. Bah let's go hein. Il a dit vous allez vous régaler. Visuellement c'est Oh putain, oh, c'est trop bon. un espèce de petit guacamole au fond là. Aymeric, tu vas pas aimer, donne. C'est intéressant parce que tu vois c'est le genre de cuisine française où c'est quand même tellement technique. S'il m'avait pas décrit le plat, je suis incapable de sentir le bar. La mangue ok, le guacamole ok, mais le bar, je serais passé à côté complètement. On m'aurait pas décrit, j'aurais dit à côté c'est des chouquettes. Des mini chouquettes. Ils n'en servent pas une deuxième petite fournée peut-être. Mais c'est trop bon. Très bon. Mais servez-moi des amuse-bouches. Il vise à être étoilé, donc on va voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Tu vois, j'attends à être surpris. Après, en général, quand les amuse-bouches sont très bonnes, enfin quand c'est très bon, je trouve que ça annonce du bon parce que Ça, c'est vrai. en général, tu sais les amuse-bouches un peu chelous. Il y en a beaucoup des chelous, je suis Ouais. d'accord. Ils sont allés trop loin dans la fusion. Hein. La bande-annonce est prometteuse. Deuxième amuse-bouche. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Là, on est sur un velouté de potiron, c'est bien ça? Carotte, non? Carotte. Carotte, pardon, c'est ça. Velouté de carotte, sorbet citron et gelée de citron. Voilà, c'est parti. Oh, la gelée. Oh, c'est impressionnant. Je peux vous proposer du pain, vous souhaitez nature ou au graines? Aux graines, s'il vous plaît. Nature, c'est Ah, pardon. Moi, j'y vais, hein. Direct. Hein. J'avais pas capté l'ordre. Bah, les couilles aux graines, en fait. Elle est à l'autre bout de la table. C'est très bon. En revanche, je vais être sincère, je sens que le citron. La carotte, j'ai grave du Pareil. mal à la choper. Pareil, mais ça m'empêche pas de le dégommer. Si tu prends que la crème carotte, mais si tu mélanges avec le gelée citron. Ouais, je sens que le citron. Je suis moins fan, mais je reconnais la technicité. Après, encore une fois, je peux être pas assez aiguisé dans mon palais pour ressentir tout ce qu'il faut, tu vois. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut un niveau plus élevé pour apprécier ça. J'aime juste pas la crème. T'aimes pas? Il est salé et il est fade. Bon, en tout cas, moins fan de celui-ci. Vas-y, goûte, Emric. Oh, citron, on sent bien quand même. Eh bien, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Moi, j'ai adoré. Ah ouais, effectivement, ça a été illustré là. Fais gaffe, Aymeric. Je vous remercie très cher. Non, pardon, faites attention, Aymeric. Je vous en remercie. Avec grand plaisir. Maintenant qu'on fait que les trucs de luxe, je vais commencer à parler comme ça. Surtout que j'ai vu dans tes commentaires que les gens me comparaient à Stéphane Bern. J'ai déjà vu ce commentaire revenir plusieurs fois. Je vais vous en donner du Stéphane Bern du coup. Nous avons les coquilles Saint-Jacques de façon chez Popo. Ça, t'es gourmande, dis donc. Voilà. Oh, moi, j'adore en plus. Tout est très joli. Ça a l'air chaud et froid. Je suis royale parce que j'adore la Saint-Jacques. Moi, je suis puni avec mon assiette de légumes. Voilà. Alors, j'ai Non, plein mais de tu carottes. manifestes pour des végétariens. Ah, clairement, là, c'est. Après, c'est joli, mais ça reste des carottes, quoi. Ça se trouve, c'est délicieux. Non, mais je pense que c'est très bon. C'est vrai que c'est beaucoup moins sophistiqué que par exemple le plat de l'âne. Oui, mais là, c'est les nourritures. Le homard bleu. L'ingrédient, il est un peu noble. Après, je vais quand même mentionner que l'assiette que j'ai là avec quelques carottes, c'est quand même 25 €. Ça fait cher le potager. Hein. Alors que celui Non, mais d'Emric, Aymeric, excuse-moi, mais le foie gras, la le bloc. tranchasse. Aïe 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 aïe. Regardez-moi l'épaisseur de ce foie gras. Non, mais même en largeur, en tout, quoi. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, attaquons. Hein. Je vais attaquer par mes carottes. Bon, ça va, pas trop déçu. Imaginez le goût que ça a. Et c'est exactement ça. C'est exactement le goût que ça a. C'est le coup de carotte. C'est une carotte. C'est pas un carotte un peu plus sucré, un peu plus. Ce sont des carottes. Que dit la duchesse d'Alexandra?
Mais sincèrement, les carottes sont très bonnes. Hein. C'est des carottes quoi. J'aime pas les carottes, hein, donc. Bah prends la blanche alors. J'aime pas les navets non plus. Ah, vas-y, fais un effort. Allez, carottes. Fais un effort. C'est un carotte, je peux manger. Il est assez Ah ouais, sucré. super, le niveau du plat, je peux le manger. La question du peuple, je suis censé utiliser quelle fourchette? Écoute, comme tous ceux qui ont vu le Titanic, vous partez de l'extérieur. Ah oui, il y a ça dans le Titanic? It's all for me. Just start from the outside and work your way in. Bah, c'est un très bon plat de cantine. Non mais y a rien de... Goûte juste ça, rien que ça. Ça n'a pas du tout le goût que tu penses. Alors, ce petit morceau est plus intéressant que tout le plat. Je vous le dis honnêtement. Ça a beaucoup de goût, je m'attendais pas à ça. Mais il y a Voilà. énormément de goût, c'est sucré. Alors, Regarde. Saint-Jacques. Prends, mais avec tout plein de trucs, la julienne de... Ok, fenouil, carotte. Alors? C'est bon. Oh, c'est vraiment bien. Les légumes font la part belle à la coquille Saint-Jacques. Moi, j'ai goûté la Vas-y. sauce. C'est pas la même que tout à l'heure. Cette fois, on est sur une chiffon de pommes. On sent très bien la pomme sucrée. Ça, tout est bon là, du coup. Goûte le homard, vas-y. Je commence à penser que Louis était pranké sur sa propre chaîne. C'est pas un plat, c'est un prank. C'est super bon, c'est assez l'été. Tu veux goûter? Je veux bien goûter, ouais. C'est très bon. C'est un mélange de fruits saison. La sauce est bon aussi. Oh, ça c'est vachement plus intéressant, effectivement. C'est très l'été par contre. Genre, je sais pas comment vous dire, si son plat c'est une mélodie, genre tu vois, un morceau de musique, mon plat c'est genre do, juste la note do. Tiens, goûte ça avec moi. Carpaccio de coquille Saint-Jacques. Saint-Jacques avec pamplemousse. Moi, je les laisse jouer avec leur caca un peu. Et j'ai ce mastodon là qui m'attend. C'est bon. C'est très bon, mais tu vois, ici le pamplemousse est tellement puissant que du coup je sens beaucoup moins le goût de la Saint-Jacques. Je suis d'accord. Mais tu sais ce qu'on aurait dû rajouter sur ce plat? Non. C'est, tu vois, d'avoir une connexion Wi-Fi, mais forcément avoir une connexion Wi-Fi c'est quoi? C'est justement avoir des risques de se faire pirater dans une zone comme ça, vous vous rendez bien compte, il y a trop de gens. Ce qui fait qu'il faut toujours sortir couvert avec CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est un VPN qui vous permet d'avoir un abonnement pour 7 appareils connectés. 45 jours satisfaits remboursés, vous avez 4 mois offerts pour l'abonnement de 2 ans qui est à moins de 2 €, ce qui n'équivaut à peu près 7 miettes de pain dans ce restaurant-là. Donc pour 7 miettes de pain dans ce restaurant-là, vous pouvez avoir un abonnement de 2 ans sur CyberGhost VPN. Franchement, pourquoi refuser? Sachant qu'en plus, ça vous permet de débloquer tous les catalogues géobles restreints de toutes les plateformes comme Netflix, Hulu, Disney+, et notamment Crunchyroll. Voilà, je le dis comme ça parce que j'ai regardé comme ça la saison 3 de Jujutsu Kaisen au Japon. Autre utilisation, ce sont les sites, oui, les sites de réservation de billets d'avion. Effectivement, en fonction de là où vous vous géolocalisez, le même billet Paris-Tokyo peut avoir des prix radicalement différents, tout comme le prix des réservations d'hôtels sur Booking d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez souscrire à un abonnement chez CyberGhost VPN, vous avez un lien dans la description. Merci beaucoup. Moi, je vous propose qu'on passe au mastodon qui nous attend là. Oh, du fun, enfin du fun pour moi. Note l'assiette est vraiment très très belle. La présentation est magnifique. Ouais, attention, tu as une sauce avec une royale de foie gras. En fait, c'est un dessert en fait. Oui, c'est ça en fait, le Vous twist. avez un peu, ouais. Le twist, c'est que c'est présenté comme un dessert. Oh là 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 là. Je vais me prendre nature comme ça là. C'est dommage. Il est très bon. L'acidité fonctionne bien avec le côté un peu sucré sur de la gelée, mais il est terriblement salé. T'as pas essayé avec le pain qui va avec? Je pense que malheureusement, ça va pas arranger grand chose. Non, ça ne marche pas. Dès que j'attaque le foie gras uniquement, c'est super salé. Ah, c'est dommage, parce qu'en fait, au départ, le goût est Je vachement t'en prends bien. vraiment pas beaucoup, donc t'inquiète pas. Après, tu vas pas le sentir si tu prends aussi peu, mais... Ah oui, Non, mais t'as vu, c'est quand je te dis c'est un peu salé, c'est beaucoup salé. Hein. mais c'est bon. Ah oui, Il est je bien vois ce rouge, que tu veux dire. Ouais, j'aime bien. C'est salé comme j'aime. Ah, moi, Mais j'aime lui, il trop. aime bien. Ah, Non, je non, kiffe ça. J'aime bien quand c'est salé aussi de ouf, mais là, c'est vraiment trop. Si je rajoute du sucre avec, du coup, c'est parfait. Bah écoutez, qui avait la meilleure entrée? Je pense que c'est unanime, hein. C'est clairement Mais le Alexandra. jeune était pas mal, non? Celui-là, il est bon aussi. C'était oui. pas mal aussi, mais si je dois choisir, là. Entre les deux, par contre, celle-ci. C'est bizarre, personne vote pour mes carottes. Bah pourtant, moi, je l'ai détruite depuis tout à l'heure, tu vois pas? Nous avons le tourne de Rossini aux truffes ici avec du coup sa compotée de Foie gras légumes. aussi. Bah Rossini c'est quand même Ah pardon, un peu, je savais pas. Moi du coup j'ai le bar sur, je pense que c'est une sorte de riz avec émulsion iodée. Tu veux peut-être un peu de carottes? Non c'est bon, les carottes ça va aller, je pense les carottes ça va. Le mien a l'air très sympa effectivement, esthétiquement il s'est un peu vengé, j'ai aussi du lard, donc du coup on a un mélange terre-mer, c'est assez rare mine de rien. Moi, ce qui me plaît dans ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de textures différentes. Oui. Et c'est un truc que moi, personnellement, je kiffe. Chez là nous avons quelque chose d'un peu plus on va dire brut. Ouais, on Brut. dirait un Brut. plat de cantine revisité. Oui c'est ça voilà. Et nous avons chez Emeric du coup la sole. Il est très beau aussi, son Et il y a plat. quoi avec? Du Du foie gras. Merci. Attaquons les plats, écoutez allons-y, hein. Je prendrai avec la peau parce que Toi, t'aimes bien la peau, ouais. un poisson grillé sans la peau, ça veut dire que tu n'as rien compris. Beaucoup de choses à dire. Le poisson, très bien grillé, très tendre, il a gardé beaucoup de jus, il a un bon goût, j'aime beaucoup. Le riz, du coup, avec l'encre de sèche, il est pas trop sec, mais il est sec.
Tu vois, genre il est un peu trop dur malheureusement. Ensuite je suis un peu curieux de savoir comment est-ce que je peux manger le lard avec, parce que si je le casse, tu vois, est-ce que je dois le manger en même temps que le Bien sûr, poisson? bah, je pense que c'est la bouchée un peu parfaite, tu vois. Je vais le prendre comme ça. Pas utile. La peau est largement plus dense en termes de goût que le lard. Le lard, ça rajoute juste un peu de sel. C'est peut-être juste une histoire de texture à rajouter. Pour être honnête, c'est bon, mais je suis pas subjugué. Hein. Après, moi, je suis très sévère sur le poisson grillé. Oui, mais c'est vrai que toi et le riz. C'est bon, je suis content, mais je suis pas transcendé du tout. Je t'en prie, Popo. À toi. Bah, Dozo, c'est aussi à toi de goûter. Ah bon, tu veux que je goûte en premier? Avec un petit peu de Non, carottes. c'est bon, les carottes, ça va aller. Alors, tourne de Rossini, contrairement à moi, on était un peu plus en finesse, je pense. Là, c'est vraiment du goût. Là, ça doit exploser normalement. Je vais prendre sans la truffe pour commencer. Popo a demandé une cuisson bleue. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Alors, c'est incomparable par rapport à mon plat, largement meilleur. Par contre, le foie gras a pas beaucoup de goût. On est très loin des goûts puissants dont j'ai l'habitude de foie gras, quoi. Par contre, la viande était super bonne. T'as pris avec un peu de sauce? Ah oui, la sauce était terrible. Ah, t'as vu? J'ai Elle est oublié bonne, de- hein. Moi, je trouve que ça va, la bouchée parfaite. Ce qui est magnifique, c'est quand même, c'est servi, c'est de la lotte, c'est servi comme si c'était les coquilles Saint-Jacques. Visuellement, c'est magnifique. Oui. Le poisson est bien cuit, nickel. Hein. Ils sont bons, leurs poissons, je trouve. Hein. Attends, je vais prendre un morceau de foie gras, un peu moins gros quand même. Voilà. Je suis désolé, moi, d'habitude, ça a plus de... C'est peut-être justement un foie gras pour pas qu'ils prennent trop de goût Peut-être. et qu'ils laissent la place aux autres trucs. Non mais ça se trouve, celui dont j'ai l'habitude, en fait, qui a beaucoup de goût, c'est peut-être celui qui est bas de gamme, tu vois. C'est possible aussi. C'est aux OGM ou je sais Ouais. pas quoi. Tu veux goûter la dernière canard? Vas-y, je tape l'assiette de tout le monde là. Allez. La sauce, ça me fait penser les chips. Sauce, ça te fait penser les chips? Cuisson nickel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour moi. Pendant ce temps, il y a l'âne qui va faire ses observations sur son plat là. Alors? Il est un peu dur le canard. Je pense que le canard, il est pas jeune. C'est un peu dur, mais en fait, depuis les amuse-bouches, on a fait que de chuter. Moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir un plat d'enfant. Je suis en mode. Oh. C'est la chips la plus salée que j'ai mangée de ma vie. C'est toi qui dis ça? Goûte la chips. Oh la vache. Mesdames et messieurs, nous sommes passés au fromage. Et quelle fut ma déception déjà quand on m'a dit que ce serait une assiette de fromage alors que c'était écrit plateau sur la carte. Pourquoi t'écris plateau? Moi j'attends le chariot qui arrive, etc. Ou au moins un truc qui arrive grand sur la table qu'on découpe. Pour ce qui est des fromages, on a du Saint-Maur, on a du Morbier, on a du Comté et 12 mois d'affinage, on a une pâte de coin et on a du Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque et du chèvre. Non, c'est le Saint-Maur. Ah, c'est le Saint-Maur? Voilà. Bah, écoutez, je vous propose de déguster. Oui, hein. tu veux commencer par laquelle? On va commencer par le Comté. Oui. Comté 12 mois d'affinage. Le comté me fait partie d'un de mes fromages préférés et je le trouve très bon. Il est très Il bon. est bon. Oui, il est bon, il est fruité. Il est fruité de fou, ouais. Ça va mieux là. Déjà, ça va mieux. On passe à quoi? Prochain. C'est toi qui choisis, Popo. En fait, j'ai envie de me le garder pour la fin. Parce Ouais. que c'est celui que j'ai. Voilà. l'évêque, ouais, Donc c'est on bon. va plutôt partir sur lui. Sur le Morbier, Il est bon, hein? Il est bon, mais il a pas trop le goût. Oui. Le goût est beaucoup plus effacé. je sais pas combien coûte cette assiette de fromage, mais on l'a fini vite quand même. Hein. Pont-l'Évêque, un de mes fromages préférés, moi. Tous les fromages sont très bons. Il est vraiment très bon. Ah, tout est très bon là. Le pont-l'Évêque aussi, c'est très très bon. Il est bon, crémeux. Confiture de coin, Ça marche très bien. ça va? Ouais. Ça marche très bien avec les fromages. Ouais, c'est très Elle nickel. est alors. incroyable la confiture. Et bien sûr, on va finir par le chèvre, le Saint-Maur. Ça prend un petit bout de pain quand même. Hein. Oui, je suis d'accord. Un petit peu fort sinon. Oh. Il est doux de fou. Il est beaucoup moins fort que ce que tu penses. Ça passe. L'odeur Il est est très plus doux. forte que le goût. Meilleure assiette qu'on ait depuis le début. Je suis pas sûre que l'âne soit d'accord avec. Parce que l'entrée, elle a eu du homard. hein. Après, moi j'aime trop le Mais fromage. l'entrée, je trouve que le Saint-Jacques et le homard, les fruits de mer sont vraiment bien. Les fruits de mer, ils étaient bons. hein. Ouais. Remontada là. On va voir s'il confirme avec les desserts. Les desserts sont arrivés, on a des choses quand même très fabuleuses. On a ici l'ananas rôti, on a ici un sorbet. Fruits de la passion. Voilà, fruit de la passion qui va avec le grand marnier. Selon l'âne, il y a des petites fesses. Voilà, c'est des petits. Oui, donc c'est tellement délicieux. sachez que le punchline de l'âne, J'attends les c'est fesses. il est mignon, je veux le manger. Ça vient d'une vidéo de Emery. Supermarché. Et là, tu dis pas, oh, il y a un tortue que j'aime bien, et je veux manger lui. Il est super délicieux. La tortue Mais il a grave délicieux le dessus. On a ici un Saint-Honoré qui donne très envie. qui donne très envie, qui est très croustillant. Moi, j'avoue, je suis plutôt team choco. Et forcément le chocolat Il qui va est là. falloir attaquer rapidement parce qu'il coûte très Il cher. faut, Oui, ouais. la glace, il faut. Allons-y tous ensemble. Allez-y. Oh, il est très bon. C'est un gâteau au chocolat. Il y a un mec qui arrive. Non, il n'y a pas de mais. C'est très bon. Non, Le il est chocolat, très le bon. chocolat, il est bon. Il est très intense. Je pars sur le sorbet du coup mystère. Ah, c'est clémentine. Oh, on sent vraiment le goût clémentine. Ah, ça c'est vraiment bien fait. J'ai rarement aussi bien ressenti le goût du fruit, mais tu sais, c'est pas orange, c'est clémentine genre. Je suis en train de massacrer le grand marnier là. Vraie recette là. Ah ouais, tu vas adorer. Tu vois, parce qu'un gâteau au chocolat, c'est bon, c'est un gâteau au chocolat quoi. Là, il y a une vraie technicité. Ah, c'est mousseux. Enfin, l'alcool ne prend pas le dessus. C'est bon.
Non, ça c'est une tuerie ça. J'aime bien, mais. Ah ouais. Moi je suis choqué du goût que ça a, tu vois. Genre ça marche trop bien. Ouais. Ça doit être facile, non? Tu écrases la clémentine, tu fais son jus, tu mets dans la machine surprise, ça D'accord. sort ça. Ça En doit fait- être pas très Ouais. technique, quoi. D'accord, moi j'aime des trucs pas techniques, voilà. Mais il est bon, mais ils ont bien choisi la clémentine. Ils ont bien choisi la clémentine. Alors, Ah, si t'aimes pas le caramel, ça va être dur. Hein. je vais goûter. J'adore le caramel. Je précise, j'adore le caramel. Bien sûr, je ne le mangerai pas comme j'ai fait l'erreur de manger. Putain, mais c'est chiant à bouffer. Ouais, par contre, c'est un peu. Là, c'est caramel, quoi. Avis de ça, c'est de la clémentine. Avis de ça, c'est du caramel. On va goûter, c'est l'ananas. Moi, j'ai allergie à l'ananas. Attends, en parlant d'allergie. En parlant d'allergie, justement. Ici, on a remarqué un truc que dès notre arrivant jusqu'à maintenant, il n'y a même pas un moment, les gens viennent nous demander est-ce que vous avez les allergènes? Sachant qu'ils utilisent les mangues. Généralement, c'est très allergène pour beaucoup de personnes. Des crèmes, forcément, il y a des œufs, je pense. Mais là, ananas. Surtout, il n'y avait pas écrit sur la carte hein, non plus. Hein. Pourquoi on dit ça? C'est parce que ici, ils visent une étoile. Ouais. Oui, c'est Et plutôt s'ils ça. veulent atteindre le niveau étoilé, c'est compliqué de passer à côté de ça, quoi. Mesdames et messieurs, mesdames surtout, mesdames, mesdames et messieurs, c'était sympa. Le chef a justifié le fait que les plats étaient un peu moins à notre contenance en disant qu'il a voulu en fait convaincre une certaine clientèle au départ pour faire Oui. quelque chose de très stable et fiable avant Genre de commencer simple. voilà, simple avant de se lancer dans des choses un peu plus complexes. Était-ce une excuse? Était-ce réel? On ne sait pas. Bah, en tout cas, il a dit qu'il s'est beaucoup plus amusé sur l'entrée et les desserts, et c'est ce qu'on a préféré. C'est vrai que c'est ce qu'on a préféré. Deuxième adresse, juste le lieu. Regardez. C'est ouf. Nous sommes à l'abbaye des Vaux-de-Cernay et c'est pas tout à fait un restaurant, mais l'ambiance fait que je justifie pour mon titre. Hein. On a pris un buffet cette fois-ci. Je suis choqué du prix. Rien que le lieu fait que je peux comprendre le prix. Non, Si, si, non, si, c'est si, quand même si. très C'est cher. incroyable. Mais c'est dingue. T'es très contente toi, t'aimes beaucoup le médiéval. Mais j'adore le médiéval, moi. Ouais, moi j'aime la bouffe moi. Allez-y, Maître Émeric. Puis-je vous appeler Maître Émeric? Tout de suite, on y va tout de suite. De prime abord, visuellement, juste comme ça quand on regarde, il fait un peu pas le figure par rapport aux autres buffets qu'on a fait dans d'autres vidéos, que ce soit, bon, Narbonne, d'accord, mais aussi chez Éloi. Copa, jambon de pays, un petit cornichon intérieur, à chaque fois c'est très mignon. Rosette bien sûr. Oh, il y a des huîtres numéro 4 cadorées, je connais pas du tout. Tarama au corail d'oursin, ça donne beaucoup envie ça. Ça me rappelle un peu le Ritz Prince de Barjot. Mais non, il y a du foie gras, ah ils ont fait du foie gras et rillettes. Alors attends, faut que je complète. Mince, je l'ai cassé. Oh mon dieu, il est brisé en mille. Simon ne regarde pas ça. Simon ne regarde pas. Écoutez, j'ai ma première assiette d'entrée, Émeric se sert et on va manger. Comme d'habitude, moi, ma première assiette, à chaque fois qu'on est dans un buffet, elle est chaotique. Et bien sûr, celle de Popo, elle est vachement plus élégante. Bon, il y a élégant. Ouais. Hein. Il y avait du bon point qu'on pouvait choisir, je me suis pas fait chier à le Il a découper. pris la J'ai demi-baguette. pris la demi-baguette. Je me suis dit, de toute façon, on va la manger, donc autant as la raison. prendre. Je propose, toi, tu vas prendre le pastrami. Oui. Et moi, je vais prendre le jambon de pays. Ouais, c'est super bon. C'est pas mal. Il est assez salé, mais il est pas trop salé non plus. Il est un cran au-dessus de ce que tu peux avoir à l'habitude en supermarché. Pour l'instant, le prix est justifié à 7%. T'as goûté ça? Vas-y. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Moi, je l'ai bien aimé. Il a un bon goût. Le poivre est très sympa. Ça va, il n'y a pas ce côté un peu sucré désagréable qui à un moment il est bon. Hein. Je passe au jambon à la copa. Vas-y, prends la copa. Je suis pas fan de Copa. Ah bah tu devrais. C'est sympa. Ah ouais? Le blanc de Bah, dinde. elle est bonne, hein, mais voilà quoi. Ça, j'ai l'impression que t'as pris dans le frigo. Ouais, un peu sec. Bon, passons maintenant au test du foie gras. Une petite pensée pour Simon qui vient du Périgord. Il est à l'Armagnac, je crois, celui-là. Gros goût d'alcool. Moi, En fait, j'aime bien. j'aime bien, mais en fait, pourquoi j'ai fait et pas content? Pire toast de l'espace. Il est à la fois croquant et mou, ça va pas du tout. Je préfère encore le prendre sans rien, le foie gras, sans déconner. Mais moi, je trouve que c'est un bon foie gras. Il est pas genre waouh, mais il est bon. Après, on est très loin du niveau des foie gras de buffet de Narbonne. hein. C'est pas possible, il va m'inviter quand au buffet de Narbonne? Il fait que en parler du buffet de Narbonne. Invite! Même Simon, il est allé au buffet de Narbonne. Moi aussi, je tiens à le préciser. Toi, 2 fois. j'ai un droit sur ton licenciement. Oula, on s'est Ah calmé. ouais. Je pars sur la rillette qui s'est un peu asséchée. Alors attendez, je vais mettre ça sur du pain quand même parce que la rillette, faut pas déconner. Elle est bonne? Bon goût de viande, ouais. Ah ouais. Bon, Elle est je vois, vraiment il y a un bonne. goût de Elle est viande. pas sèche du tout. Non, elle est pas sèche. Hein. Il y avait 2 types de pâtés en croûte, je sais pas lequel vous avez pris, et celui-ci, je pense que c'est pas tout à fait le même que tu as pris. Ouais, allez. Non, c'est triste, on est d'accord, c'est triste. On est d'accord. Hein. Bah, Ça va. ceux qui aiment le pâté, Non, ça j'imagine, ça va quoi. Huître numéro 4. Bah, pas mal du tout. Je m'attendais à ce que ça soit un peu lourd et tout. Non, pas du tout. Ça manque un tout petit peu de fraîcheur pour être honnête. Si cette nuit on finit encore aux urgences parce que t'as fait une intoxication alimentaire. Ah non, pitié. Le tarama à l'oursin. Ça a pas l'air bon.
Je cherche tout ça, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est... La charcuterie m'a un peu plus mis en plaisir. Les huîtres restaient vraiment pas mal, mais le reste là, des entrées, on va Est-ce dire... que du coup, tu passes pas sur le prix par rapport au lieu en fait? Non mais c'est quand même cher. Hein. Rappelle-toi, hein, quand on était chez Eloi, on était en plein cœur de Paris. Hein. Et c'était vraiment très bon. Allez, je finis avec la quiche. Ouais, pas mal. Elle est pas très cuite, non, je pense, à l'intérieur. Ouais, c'est pas très cuit, ouais, c'est vrai. Bon, c'est un style. Par contre, quiche au lardon, il y a du lardon. Ah ouais, il y a du lardon. Il y a du lardon. C'est pas mauvais. C'est exactement la note que je donnerais à cette entrée de départ. J'aurais adoré que l'âne soit là pour défoncer. Non, je rigole. C'est la plus sévère de nous quatre, de toute façon. Donc l'âne, elle aurait terminé le truc. Hein. Les plats. Merci. Ça a l'air très bon. Il est parti chercher son poisson, c'est vraiment un japonais quoi. Bonjour. Je vais prendre les deux du coup. Très bien. Je trouve ça trop bien de préparer un aliment dans un autre aliment. Oh, c'est joli ta assiette. Oh, mais attends, t'as des pâtes toi? Merci beaucoup. Bah attends, mais j'ai trop envie de goûter ça moi. Vous voulez que je vous fasse des pâtes, madame? Oh ouais, je veux bien. Et je vais prendre un accompagnement. Alors, on a ici du riz avec du poisson. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout ça, ça va partir dans mon bidou. Allons-y pour les patates sautées. C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes aussi ces pommes de terre. Et je goûterai la viande chez toi. Ah bah bien sûr, Voilà. bah dis. On a eu des petites surprises, c'est qu'il n'y avait pas que viande et poisson, il y avait aussi des pâtes, et en plus des pâtes qui sont faites dans le parmesan. Et c'est la Ouais. première fois que je goûte ça. Oh, le goût est puissant. Ouais, c'est bon, hein. Le parmesan est super goûtu, je suis convaincue. Je disais Parmigiano Reggiano, là c'est du vrai. Hein. Là, ouais. là le goût il est waouh. Là lui j'ai fini, on est très content. Heureusement qu'il y avait des pâtes parce que sur la section poisson, je t'avoue en fait c'est vraiment des morceaux de poisson qui te servent et ça c'est quand même visuellement c'est vraiment un peu tristoun quoi. Heureusement qu'il y a des perles de sel à l'intérieur parce que c'est quand même très sec. Hein. J'ai les dents qui claquent. Ah oui. Toi, après le poisson, t'es un peu exigeant parce que. Bah ouais. Laisse-le défendre l'honneur des poissons japonais. C'est juste que le poisson cuit là forcément il est trop cuit je trouve. Mais bon bref c'est les goûts et les couleurs tu vois. Bon on va prendre un truc où je suis beaucoup moins sévère. Le riz. Il a l'air collant et bon. Ah ouais? Oh putain, je croyais qu'il allait dire délicieux. Il n'y a pas de goût, il est gras, il se délite. Oui, il est au beurre. Non mais je pense que c'est les gens qui aiment, ils aiment tu vois. Mais tu veux pas goûter le riz Emmerich? Bon, moi, ça, c'est un riz de papa. Non. C'est vraiment un riz de papa. Non, le riz de papa, il a de la sauce, il est plus onctueux. C'est grave, d'accord. Non. Moi, j'ai jugé le riz. Maintenant, Alexandra, c'est la purée. C'est mon accompagnement préféré. T'as goûté le riz, tu vas goûter la purée, tu retrouves le même arrière-goût de beurre. bon Oui, tu vas comprendre. Question, la purée de l'école ou celle-ci? Oh, de l'école. Ah ouais? Non, non, quand même. Là, j'allais dire justement la purée de l'école. Et moi, elle était infâme. Elle était. Moi, elle était bonne. Ah, moi, c'était de la mousseline. Purée, moi, je trouve ça va. J'ai pas d'avis. Oh. Quand il dit ça, ça veut dire que ça le marque pas non plus. Hein. Non. Bah, la sauce est pas bonne. Ah ouais? J'aime pas trop. Attends, j'ai halluciné ou quoi? Bah. La sauce, elle est pas bonne du tout. Puis en plus, il m'en a mis une sacrée louchette. Hein. Attends, goûte ça, Emmerich. Je reprends la caméra là. Je deviens caméraman. Je suis tellement choqué. C'est quoi ce goût? T'as vu? Je suis d'accord, ça apporte quelque chose la sauce au. Ah oui, normalement, C'est censé, oui. c'est super goûtu. Elle a vraiment pas de goût cette sauce. Moi, je vais goûter la viande. On est sur un roast beef, je pense. Hein. Je vais vraiment mesurer ce que je dis. Tu me bandes les yeux, tu me donnes le roast beef de l'école et celui-ci, je pense que je prends celui de l'école. Il est Je vais froid, goûter. la sauce est pas bonne et je n'ai aucun goût de viande. Toi, tu as le Covid et tu sens plus le goût. Je suis totalement d'accord. La sauce n'a pas de goût, la viande n'a pas de goût. Finalement, C'est bizarre ce choix. Quand je regarde a posteriori, bah ça va hein, par rapport à la viande. Ben, c'est pour ça que je te dis, a posteriori, ma purée est bonne. On finit ces plats et puis Dessert, hein. fromage et dessert. Il n'y a plus le mec de la Il n'y a crêpe. plus le mec de la crêpe. Mais c'est pas vrai. Mais je suis choc-barre en fait. Comment ça, il n'y a plus les crêpes? On n'a pas pu faire les viroles. Ils ont tout rangé. Mais c'est jusqu'à 16h. Il est quelle heure? 15h44. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas de fromage dans cette review. Pourquoi il n'y a pas de fromage? Tu viens de comprendre. Je suis un peu en mode ah ouais. Genre au moins reste jusqu'à 16h pile quoi. Mon mood est cassé, j'ai du mal à prendre des trucs. Je suis morte de rire, chérie. Oh non. Ouais, ils l'ont mis là-dedans. Il est 15h45, normalement, t'as 1h30 pour manger, donc c'est jusqu'à 16h, mais en fait, il débarrasse super tôt. Je vais commencer par ce qui m'attirait le plus, qui était une sorte de brownie chocolat. Il est bon? C'est bon. Tu veux goûter du flottant? Ouais, bonne. Ah ouais? C'est tout à fait une île flottante. La cuillère était flottante aussi. Ouais, la cuillère, malheureusement, elle n'a pas très bien flotté, la cuillère. En gros, il y a deux services ici, il y a midi et 14h30. Celui du midi était complet, donc du coup, j'ai pas pu réserver. Et j'ai pris celui de 14h30, mais j'ai l'impression que c'est un faux service en fait. Bah oui, c'est-à-dire il y en a un à midi où t'as 2h30 pour manger Oui. et un 14h30 t'as 1h parce qu'après Ouais. ils enlèvent tout. C'est ça, donc c'est bizarre, le mettez pas. Tu veux goûter la chouquette? Let's go la chouquette.
C'est pas mal, hein. Je vois que ça manque d'un vrai bon dessert qui justifie le prix. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon on parle du prix depuis le début, les gens ils en peuvent plus, ils veulent trop savoir c'est combien là. Pour moi le meilleur, Grand Buffet de Narbonne. Deuxième, vraiment pas loin, Éloi. Éloi, ouais. Ensuite on descend d'un gros cran, on a le Ritz et là on est encore en dessous. T'aimes bien? Citron, ouais. Le citron est pas mal. Pavot en plus, il y a des graines de Ouais, pavot. pas mal. Ouais, pas mal lui. Ouais, Oh, il est vraiment bon. il est vraiment bon. Vraiment bon. Mesdames et messieurs, la révélation. Vraiment, mettez-moi dans les commentaires à votre avis, c'était combien ce qu'on a mangé. Je vous donne en mille. 145 € par personne. C'est tout un domaine, donc il y a plusieurs hôtels, plusieurs restaurants. Je pense qu'ils ne se valent pas tous. J'arrive pas à imaginer que les 3 autres restaurants soient dans ce style-là, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, bilan de ces 2 restaurants. Déjà, merci beaucoup à Cyberghost VPN de sponsoriser cette vidéo parce que ça a coûté très cher. Vous avez un lien dans la description pour avoir 45 jours satisfait ou remboursé et aussi l'abonnement de 2 ans avec moins 83% de réduction. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est que ne venez surtout pas au créneau de 14h30. Honnêtement, les 2 restos qu'on a fait, C'était pas extraordinaire. Pour des restos de château, parce que c'est quand même. bah oui, c'est ça, c'est des hauts standing. budget. Bah comme quoi, on mange parfois beaucoup mieux dans les restaurants qui sont beaucoup moins chers. Voilà, Oui. c'est la conclusion que j'aurai sur cette vidéo. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo, merci Popo d'avoir participé, merci beaucoup Émeric d'avoir cadré, merci beaucoup à Lan d'avoir été là sur le premier restaurant. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss.